Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous laisse un peu d'espace là pour mettre une photo d'un des deux épisodes de Daredevil. Je suis très heureux d'enfin retrouver cet univers qui, à mes yeux, Daredevil est la meilleure série de super-héros que j'ai pu voir dans ma vie. Voilà, je vais pas dire que c'est la meilleure série de super-héros de tous les temps ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui le font sur internet avec The Boys ou des choses comme ça et qui en vrai n'ont vu que ça ou très peu de séries de super-héros. Moi je pense que j'en ai vu énormément, mais j'ai pas tout vu, notamment The Boys, j'ai pas fini, j'ai pas vu Invincible ou des choses comme ça. Voilà, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de séries de super-héros. Et pour moi, Daredevil fait clairement partie des meilleurs. Enfin, en tout cas, je parle actuellement des 3 premières saisons de Daredevil. Bien entendu, je peux pas parler de Daredevil Born Again avec seulement 2 épisodes et dire que c'est incroyable. Parce qu'il faut toujours se méfier avec Disney, parce que Disney, en général, les premiers épisodes voilà, qui mettent en avant pour accrocher le public, en général, ils sont toujours très très bons. Après, ça dépend aussi des séries, hein, mais en général, les premiers épisodes sont quand même assez bons, suffisamment pour accaparer le public. Et ensuite, bon, on a des épisodes qui sont complètement hachés, dont on n'en a plus rien à faire. Donc voilà, par exemple, Skeleton Crew, les premiers épisodes étaient plutôt cool, plutôt engageants, jusqu'à la fin, en fait, qui est complètement raté. Plus petit à petit, bon voilà, ça devenait n'importe quoi, trop répétitif, et voilà. Alors que là, je trouve que on est plutôt bien parti, même si je pense que je ferai ma conclusion là-dessus. J'aurais pas raconté l'histoire de la même manière en sachant que la série aura 2 saisons. Alors peut-être qu'elle en aura plus, mais nous, on le sait que la série aura 2 saisons. Il y a des rumeurs comme quoi la saison 2 sortira pendant une phase un peu particulière, du genre Battle World et tout. Bon, alors ça, les rumeurs, faut s'en méfier. Voilà. Euh, mais en tout cas, moi, je prends le fait qu'il y ait une saison 2 déjà d'annoncer comme étant une suite à ce qu'on va avoir là, ce qui est plutôt logique. Euh, Pour le premier épisode, j'ai envie de dire que c'est un très bon épisode. Bon, Disney, comme Netflix hein, et tout, nous font leur truc d'épisodes qui ne font pas les mêmes durées. Ça, je déteste ça. Faites les mêmes durées à tous vos épisodes. Si vous voulez faire des épisodes d'1 heure, vous faites des épisodes d'1 heure. Vous voulez faire des épisodes de 40 minutes, vous faites des épisodes de 40 minutes. Mais ça, c'est un truc qui m'insupporte quand un coup t'as un épisode d'1 heure et puis après t'as un épisode de 30 minutes. Ça, j'ai déjà vu des séries où l'épisode final, ou quasiment proche de la fin, tu as un épisode de 30, 35-39 minutes, alors que tous les autres épisodes étaient de quasiment 50 minutes. Arrêtez de faire ça. Au bout d'un moment, vous mettez une durée en place, vous la gardez pour tous les épisodes. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Parce que au final, on se plaignait à l'époque que oui, on avait des séries de plus de 20 épisodes. Sauf qu'en attendant, à l'époque, ces épisodes-là, on nous disait bon bah les épisodes ils durent 40 minutes et t'avais 40 minutes d'épisode pendant tout le long. C'est tout. Là, certes, on a des séries très courtes, mais un coup t'as 1 heure d'épisode, un coup t'as 1h10, et puis un coup t'as 30 minutes, et puis un coup t'en as 40. Ça, c'est un truc qui m'agace. Arrêtez de faire ça. Mettez une durée fixe pour tous les épisodes, parce que ben le récit, il est impacté par la durée d'épisode. Parce que tu peux pas développer autant de choses dans un épisode de 30 minutes que dans un épisode de 50 minutes ou d'1 heure. Tu peux pas non plus avoir le même rythme sur un épisode qui dure 1 heure et un épisode qui en dure 39. C'est pas possible. Donc faites la même durée à chaque épisode, comme ça le rythme vous gardez le même, le style d'écriture il reste le même, et c'est très bien pour le spectateur parce que ça c'est n'importe quoi. Bref, petit coup de gueule parce que ça c'est vraiment un truc qui m'agace et c'est pas que Disney, hein, c'est aussi Netflix, Amazon, toutes les plateformes hein, qui font des séries télé ont cette manie insupportable de faire ça. Et moi ça m'agace un peu parce que bah, le rythme, ces choses-là sont impactés par la durée des épisodes et c'est très chiant. Donc pour l'épisode 1, je l'ai trouvé vraiment très bien qu'effectivement par rapport au deuxième, bah, il paraît quand même assez long. Mais je trouve que on a une bonne scène d'intro.
En plus, on retrouve le Josie. Alors, est-ce qu'on va retrouver ça dans enfin, les épisodes suivants? C'est une bonne question. Mais voilà, on retrouve nos personnages qu'on a aimés pendant 3 saisons, donc Foggy, Karen et Matt. En plus, on les retrouve au Josie's, donc ce bar où ils traînaient déjà dans la série version Netflix. Après, je sais pas si c'est la même actrice qui tient le bar et tout entre Netflix et Disney, mais en tout cas, on a ce même bar. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Toute la scène d'action d'intro, elle est vraiment très cool. Moi, je l'ai bien aimé, même si c'est pas aussi bien filmé que Netflix. Parce que bon, je pense que de toute façon, Disney ne pourra jamais faire mieux au niveau de Daredevil que la scène de baston dans la prison, dans la saison 3. Avec ce long plan séquence où ça part de la sorte d'infirmerie à la sortie de prison. La scène elle est incroyable, la baston elle est géniale et tout, avec les prisonniers, les gardiens et tout, enfin ça va dans tous les sens, c'est incroyable. Et j'espère que Disney me fera mentir. Je l'espère. Mais en tout cas, j'imagine très très mal Disney faire une scène aussi incroyable que celle que je viens de mentionner de la saison 3 de Daredevil. Mais il faut quand même noter que cette première baston, elle est vraiment pas mal. Baston qui concerne du coup Daredevil et Bullseye. Voilà, dont on va voir l'apparition dans un costume un peu. Alors plutôt sympa parce que le costume est assez proche de son costume de base qu'il a dans les comics, bien qu'il est quand même plus soft. Hein. Tu vois, ils n'ont pas fait un truc vraiment comics accurate comme ils vont faire avec les 4 Fantastiques, où là on est vraiment proche à 100% du costume des comics. Là, c'est quand même plus. Comment dire, ils essaient de mettre un côté un peu plus réaliste, je trouve, sur son costume. Hein. Voilà, un costume très sombre. On reconnaît quand même les rayures sur le crâne au niveau de sa cagoule, au niveau des accessoires, les ceintures et tout. On reconnaît plus ou moins. J'ai envie de dire que c'est pas vraiment non plus son costume, mais c'est toujours mieux euh, que Colin Farrell, là, qui avait la cible gravée sur le fond, là où c'était tout dégueulasse. Même si je crois que dans les comics, il y a une version de Bullseye où il a cette marque aussi sur la tête. Mais j'ai envie de dire, le costume de Bullseye est quand même beaucoup plus stylé que Colin Farrell dans le film. Quoi. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, donc oui, la scène d'intro elle est pas mal. Ensuite on passe un an plus tard. Je spoil pas parce que voilà, il se passe des choses qui moi m'ont choqué. Enfin pas choqué dans le sens oh mon dieu machin, mais qui m'ont choqué dans le sens où je m'attendais pas à ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Ceux qui ont vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. Si en plus vous maîtrisez bien le langage à ma façon d'avoir commencé une de mes phrases, je pense que vous avez tout de suite compris pourquoi j'ai commencé ma phrase par tel nom. Donc vous savez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas vu, bah, forcément je vais pas vous spoiler ce qui se passe. Parce que bah, moi je l'ai vu là jeudi midi, donc je suis content de pas avoir été spoilé, donc je vais pas gâcher aussi le plaisir à ceux qui doivent attendre pour voir les épisodes. Mais voilà, ensuite on découvre la nouvelle vie de Matt qui est plutôt basique, hein, voilà, il fait ses trucs d'avocat, voilà. Je sais plus si c'est dans cet épisode-là, mais je crois que c'est dans le premier épisode aussi, parce que quand on voit les deux à la suite, c'est vrai qu'on sait plus trop vraiment séparer le tout, quoi. Mais voilà, en tout cas, il rencontre une nouvelle femme, puisque bah, il s'entend plus avec Karen, il se parle plus et tout ça. Donc, parce que c'était un peu voilà, son crush, voilà, on savait pas trop où ça allait mener leur histoire. Bon, au final, ça mène à rien pour l'instant, voilà. Donc, une de ses collègues lui fait rencontrer une nouvelle femme, voilà. Donc, à voir si ce sera, comment dire. Si ce sera vraiment sa femme ou pas, on verra, hein, parce que Daredevil, hein, il en a des relations hein, entre, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y avait l'actrice qui sort avec Luke Cage,
qui au début je crois, a eu une sorte de petite relation avec Daredevil. Enfin, du moins, en tout cas, il y avait quand même un peu de, je pense, de drague. Il faudrait que je revoie la saison 1 de Daredevil. Il y a eu Elektra. Avec Karen, ça a toujours été très ambigu, même s'ils ont, je crois qu'ils ont jamais vraiment conclu. Mais quand l'épisode y commence, tu sens que voilà, il y a quand même des petits trucs. Euh, Là, bah, il y a la psy avec qui il va très certainement avoir une relation. Il y a eu Miss Hulk avec qui il semble avoir une relation dans la série chez Hulk. Donc, quand même, hein, il a beau être aveugle, mais il pécho bien, le Daredevil. Donc voilà. Pareil, Foggy Nelson, on le voit un petit peu et ça fait plaisir, hein, parce que ces deux-là, Karen et Foggy, on les voit un petit peu et pas énormément. C'est un peu dommage parce que c'est des persos qu'on adore. Enfin, en tout cas, en tant que fan de Daredevil, de la série, je pense qu'on les adore. Et voilà, je trouve que c'est dommage de ne pas les montrer beaucoup plus. Euh, Ensuite, le Caïd, on le voit aussi. Donc, on a le retour de Vanessa, mais ça, je pense qu'on le savait déjà. Donc voilà, on revoit un peu comment ils vont euh, remanier leur relation avec le fait qu'on sait que le caïd veut devenir maire de New York, donc comment est-ce que ça peut se lier entre le côté criminel et avoir un poste officiel de maire et tout ça. Euh, Même si le caïd, on va revenir aussi après, il y a quand même des choses qui paraissent un peu incohérents, mais pas par rapport à la série là, mais si on prend l'entièreté des séries Disney+, il y a quand même des petites choses qui vont pas, quoi. Euh, Par la suite, on a la confrontation qu'on voit dans la bande-annonce où ils sont tous les deux dans le café et tout, qui est vraiment très cool. Moi, j'aime beaucoup ce face-à-face et tout, voilà, avec tous les deux qui se menacent, voilà, et qui, t'en as un qui dit voilà, si tu deviens maire de New York et que tu fais un faux pas, bah, globalement Daredevil reviendra, il te cassera la gueule. Voilà, et l'autre tu lui dis bah, moi si je deviens maire de New York, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus de super-héros, donc t'as plutôt intérêt à ne jamais remettre ton costume, sinon c'est moi qui te fais la peau, enfin bref. Voilà, il y a une forme de respect et tout, mais en même temps ça s'envoie des petites menaces et tout, c'est plutôt pas mal. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé le premier épisode, parce que le premier épisode se finit globalement sur ça, où il y a peut-être une petite scène à la fin, je sais plus. Je sais plus s'il y a une scène à la fin, mais je crois que ça se termine là-dessus, hein. Euh, ou non, non, ça se termine pas là-dessus, ça se termine par la confirmation, voilà, de la victoire de Fisk en tant que maire de New York. Alors il se passe des petites choses honnêtement qui seront pas non plus pour ça. On a un épisode d'une heure, mais en fait un épisode d'une heure, mais il y a pas mal de petites choses en vrai qui sont pas non plus hyper importantes dans le récit, quoi. Mais voilà, du coup, t'as une scène en plus qui est incroyable, parce que t'as Wilson Fisk qui est en hauteur, qui montre sa victoire, qu'il est, voilà, qu'il est le nouveau maire de New York et tout. En plus, c'est tout en hauteur et tout. Et là, t'as Matt qui, lui, est dans la rue. Alors, on sait pas s'ils sont vraiment au même endroit, mais voilà, qui est, lui, est filmé de haut. Donc, voilà, quand en plus, t'as les plans à la suite, donc t'as vraiment le gagnant qui est devenu maire, le perdant, là, qui n'aura pas réussi à l'empêcher de l'être, même si, bon, Matt n'a pas essayé de l'empêcher, hein. Mais ça n'empêche qu'il a passé plusieurs années à combattre le caïd et que, ben voilà, aujourd'hui le caïd, globalement, devenant maire, il a gagné, puisque malgré ses crimes, on le laisse devenir le dirigeant de la ville. Et les plans est vraiment très cool. Et l'épisode se termine là-dessus. D'ailleurs, un plan symbolique qui était très cool aussi, c'est quand Daredevil, dans l'introduction, quand on voit Matt pour la première fois dans le costume de Daredevil dans l'introduction, euh, où il apparaît pour la première fois devant une église. Alors, il est au niveau d'un immeuble, mais dans le fond, tu as une église. Et bon, bah là, tu comprends toute la symbolique avec le personnage, hein, qui fracasse des gens et qui en même temps a la culpabilité du chrétien et tout ça. Donc, plutôt pas mal. Le deuxième épisode, pareil, il est plutôt sympa. Donc, le deuxième épisode, il ouvre sur deux flics qui tabassent un mec. Et du coup, t'as un gars qui essaye de les en empêcher. Et en essayant de les en empêcher, bah, du coup, il y a un flic qui va crever.
Voilà, tout l'épisode en fait est une construction globalement du procès de cet homme qui est accusé d'avoir tué un flic, qu'on veut foutre le plus rapidement en prison pour avoir tué un flic et tout ça. Et en fait, on apprend que ce mec, voilà, c'est pas n'importe qui. Pareil, je spoilerai pas, c'est pas n'importe qui, voilà. Alors après, l'épisode 2, lui, bah, il fait que 40 minutes, un truc comme ça, donc il y a déjà 20 minutes en moins. Enfin, on va dire 10 minutes en moins, parce que bon, les génériques, ça prend quand même beaucoup de place, mais bon, 10-15 minutes d'écart entre les deux épisodes. Mais voilà. Et pareil, l'épisode il est intéressant, mais il y a quand même pas mal de petites choses qui sont pas forcément hyper intéressantes, qui sont un peu inutiles, mais qui font quand même avancer l'histoire. On a tout un côté d'enquête du côté de Matt Murdock, voilà, qui va tenter de, de comment dire, de libérer son client, voilà, en cherchant des informations sur lui, en étant aidé par un ancien flic qui, euh, a, qui a pris sa retraite. Voilà, et du coup ensemble ils apprennent des choses, et du coup Matt essaye de faire de son mieux pour aider son client. À côté de ça, lui, parce que globalement pour Daredevil c'est quasiment tout ce qu'il y a dans cet épisode. Dans cet épisode. Euh, pour Wilson Fisk, lui, en gros, il assoit son image de maire en essayant d'être le plus lisse possible pour plaire au peuple. Sauf qu'on lui dit, bah oui, c'est bien, mais il y a une chose que tu dois absolument convaincre, et pour Wilson Fisk, c'est quand même pas le plus simple, c'est les flics. Parce qu'on lui dit, bah voilà, si t'as pas les flics dans la poche, tu vas très très vite perdre ton pouvoir sur la ville. Et bah, quand Fisk il va voir les flics, bon déjà t'as une scène là avec les ouvriers qui est plutôt pas mal, où voilà il fait comprendre que voilà lui il va faire avancer les choses, que c'est pas le mec derrière son bureau, voilà, qui attend que le système se fasse. Non, lui il est en mode voilà, moi j'agis, j'ai promis d'améliorer le monde, là il y a un gros trou sur la route. Ce qui est dommage, c'est que moi la chose que je m'attendais avec cette scène, c'est qu'on Wilson Fisk demande qui pourquoi il y a un gros trou comme ça au milieu de la route. Moi j'aurais aimé qu'on dise bah oui c'est à cause de super-humains ou de super-héros, je ne sais quoi, qui ont fait un trou sur cette route qui fait que du coup ça crée des bouchons et ça dérange tout le monde. Moi j'aurais aimé qu'on nous dise ça. En plus ça aurait ajouté de la valeur au discours de Wilson Fisk. Lui qui est en mode je veux me débarrasser de tous les super-humains, notamment il va faire référence à Spider-Man, il fait référence à Daredevil évidemment parce que c'est son pire ennemi. Euh, et du coup, tout ça est intéressant. Et j'aurais aimé, tu vois, qu'on nous dise sur la scène des ouvriers, bah, qu'on nous dise, oui, ben là, c'est, je sais pas, qu'ils trouvent un truc à la con. Il y a plein de super-héros euh, à, à New York, donc que pendant une baston, paf, il y en a un qui a fait un trou là dans la route, et du coup ça gêne tout le monde, les super-héros, donc voilà, c'est un problème parce que bah, certes, ils arrêtent des criminels, mais en même temps ils détruisent la ville. Donc tu vois, j'aurais aimé que le propos soit un peu plus poussé, j'espère qu'il le sera plus dans les épisodes précédents, enfin suivants plutôt, mais je trouve que le propos est pas assez poussé pour que l'on se dise ouais les super-héros sont vraiment problématiques et que Wilson Fisk a raison de mettre fin aux super-héros. Ça je trouve ça un peu dommage mais bon c'est comme ça. Et ensuite bon bah Wilson Fisk va faire ses trucs de caïd hein, voilà, sans rentrer à nouveau dans le monde du crime. Voilà, il va continuer à faire des petites manipulations pour continuer à assouvir son pouvoir. Donc voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. La scène de fin, l'épisode se termine sur une petite baston qui est très très cool, assez violente. En fait, elle est courte et violente, c'est assez impressionnant. Ce que je trouve dommage en fait avec cette scène d'action, c'est qu'elle a été totalement spoilée dans la bande-annonce. C'est-à-dire que si vous avez eu la bande-annonce, vous avez vu la scène de baston dont je parle. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, mais en tout cas elle est très très bien hein, comme scène. Mais ce qui est dommage, bah, c'est qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce, donc en fait quand on la vend, on dit bon oui bon, on l'a déjà vu. D'ailleurs dans la bande-annonce,
il y a bien une bonne moitié des images vues dans la bande-annonce qui viennent des 2 premiers épisodes. Voilà. D'ailleurs, les gens qui attaquent Daredevil à ce moment-là, qui sont des flics, ont un tatouage sur l'avant-bras qui rappelle le logo du Punisher. Donc ça, je suis curieux de savoir vraiment quelle est l'implication de ces flics-là. Pourquoi ils ont un logo très proche de celui du Punisher, ça m'intrigue. Honnêtement, moi, je trouve ça plutôt intriguant. Voilà. Autre chose plutôt sympa, c'est qu'on a la nièce de Ben Urich. Donc Ben Urich, qui était un journaliste qui est mort dans la saison 3 de Daredevil. Et là, on a sa nièce, voilà, qui fait du reportage et tout, donc qui suit un peu les traces de son oncle. Ça, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je sais pas si c'est elle, mais des fois, on a des images en fait d'une personne qui filme des gens qui leur posent des questions sur les super-héros, sur Daredevil, tout ça. Donc je trouve ça plutôt pas mal parce que bah, comme on parle de politique, du maire, tout ça, bah, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir une personne qui prenne des vidéos et puis qui cherche à savoir un peu la vie du peuple. Ça, je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, ça fait beaucoup référence dans le monde auquel on vit, voilà, où un tyran arrive à euh, enfin quelqu'un qui se donne une belle image mais qui a pas mal de casseroles derrière le dos, bah, arrive à se faire aimer du peuple et à prendre le pouvoir. Voilà, on a ça dans pas mal de pays entre guillemets bien développés, hein. Voilà, mais si on met des gens de ce calibre-là au pouvoir, hein, du style Trump, Macron, tout ça, bah, est-ce que on est vraiment si développé que ça, hein? Ça c'est une bonne question. Euh, mais voilà. En tout cas, comme je disais, pour conclure, on va revenir sur deux choses. C'est que déjà, euh, Wilson Fisk, pour moi, il y a un problème avec cette idée de devenir maire. Alors, pas dans le sens où il devient maire, parce que ça, bah, c'est comics accurate, hein. Dans les comics, il y a bien un moment où le Cade est le maire de New York. Donc ça, c'est un respect du comics et c'est très bien de respecter le produit de base. Mais là où j'ai un problème, en fait, c'est avec le fait qu'il devienne maire, qu'il dit qu'il veut se débarrasser de tous les super-héros. Et en fait, le seul héros qui réagit, c'est Matt Murdock. Alors que ben, depuis son retour, le retour du Caïd dans le MCU, ou du moins son apparition dans le MCU, ben, le gars il a quand même eu affaire à Echo, il a eu affaire à Hawkeye, et tu te dis, ben, ils sont où? Ils sont où eux? Parce que bah, Echo, elle a quand même été élevée par le Caïd. Elle a réussi à s'affranchir du Caïd. Et là, tu te dis, ok, le mec qui m'a élevé, qui est une grosse raclure que je pensais avoir tué, aujourd'hui il est maire de New York, et genre elle fait rien. Normal, genre ça n'a pas de sens que Echo ne fasse rien. Pareil pour Hawkeye. Hawkeye, elle a dégommé le Caïd. Bon, le Caïd il s'enfuit, et puis ensuite, bon, Echo est censé l'avoir buté, et puis en fait, bon, tout est bien, tout ce que non, hein, que le Caïd n'allait pas mourir. D'ailleurs, ils font référence à ça dans la scène où ils sont, euh, où ils sont dans le café, où quand il parle de famille et tout ça, le Cade il fait oui, j'ai une nièce ou une fille, je sais plus trop comment il dit ça, et puis Matt ils me font ah oui c'est vrai, celle qui t'a tiré dans la tête et que t'es censé être mort globalement, voilà, ils font clairement référence directement à la fin de Hawkeye, donc voilà. Mais tu te dis, genre, le Caïd, bon, tu te dis les New-Yorkais ils sont cons dans la série parce que tu te dis ils ont élu un mec comme le Cade en tant que maire. Bon, tu te dis dans les comics c'est pareil, ils ont quand même fini par élire le Cade comme le maire alors qu'ils savent que c'est une ordure. Dans les comics, on a bien Norman Osborn qui est devenu le nouveau boss du monde. Enfin du monde, entre guillemets, mais bon, le mec on l'a foutu à la tête des Avengers, à la tête du Shield et ces choses-là, juste après la secrète invasion. Donc bon, les Américains dans les comics ont toujours été un peu débiles à foutre des mecs. C'est oh, il nous a sauvé la vie. Bon bah ok, tu vas devenir notre nouveau dirigeant. Fait ok, bah du coup vous prenez des ordures pour vous diriger juste parce que vous sauvez la ville, il faut pas grand chose quoi. Alors que les mecs ils ont passé toute leur vie d'avant à tuer des gens, mais bon voilà, une situation fait que voilà. Mais moi en fait ce qui me dérange vraiment avec le Cade, encore une fois c'est pas le Cade en lui-même, c'est vraiment le fait que le gars, depuis qu'il est arrivé, il a affronté plein de super-héros, enfin plein de super-héros, il en a affronté une, parce que Hawkeye je considère que c'est vraiment un héros.
Par contre, Echo, j'en ai rien à foutre, hein, voilà. Et puis en plus, Echo, c'est pas vraiment une super-héroïne à la base dans les comics, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, et du coup, bah, voilà, il a quand même affronté ces deux personnes-là. Et du coup, bah, si ces deux personnes-là n'apparaissent pas dans la série Daredevil, c'est bizarre. C'est bizarre, tu vois, ces deux-là, ils sont là, tranquilles à New York ou à Washington, hein. Washington, New York, c'est pas loin. Et tu te dis, ok, on a soit vaincu ce gars-là, soit je suis censé l'avoir tué. D'un coup, le mec il revient, il devient maire, et genre, ils réagissent pas. En plus, Daredevil a pris sa retraite, donc techniquement, il n'y a plus de Daredevil. Donc personne se dit, bon, quelqu'un va l'arrêter, on le laisse devenir maire après tous les crimes qu'il a commis. Enfin, vous voyez, c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a que Matt qui, euh, qui s'intéresse à ça. Et ça, je trouve que c'est un peu. Bon, après, on est qu'aux deux premiers épisodes, hein. Peut-être qu'on aura une apparition de Echo ou de Hawkeye. Et quand je parle de Hawkeye, je parle de Kate Bishop dans la série, peut-être, et j'espère, parce que bah, ça rend le chose plus cohérent avec les autres séries. Parce que là, sur ce point-là, c'est pas très cohérent que enfin des héros qui ont vaincu ou tué Wilson Fisk le voient devenir maire et ne fassent rien. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire avant de conclure, c'est que c'est dans la construction de la série. C'est-à-dire que la série, on nous dit, elle va durer 2 saisons. Voilà, on le sait depuis avant même que la série sorte. La série, même moi, je m'étais dit, mais ils sont cons, ils sont cons Disney. La série, elle est même pas commencée, ils annoncent déjà, on a renouvelé une deuxième saison. Pourquoi? Personne n'a vu les premiers épisodes, bon, à part sûrement les projets tests, mais tu dis, personne n'a rien vu et vous annoncez déjà une saison 2. Ok. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est un peu précipité, mais bon, c'est comme ça. Euh, et, euh, et du coup, voilà, sur la structure de l'épisode, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que si tu dis on fait 2 saisons, en fait, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est que pendant la première saison, on ait toute l'ascension de Wilson Fisk, comment il arrive à se faire aimer du peuple, comment il va faire en sorte que le peuple vote pour lui, et comment il devient, du coup, maire de la ville. Moi j'aurais aimé avoir une saison entière pour ça et que la saison 2 bah du coup ce soit voilà sa chute, qu'on découvre que bah, ses travers sont toujours là et voilà, moi j'aurais aimé que ce soit construit plus de cette manière là, que là ben quand le gars il devient maire dès le premier épisode, bah tu te dis ok, donc ça veut dire que pendant toute la saison Daredevil il va à nouveau affronter Wilson Fisk. Très certainement que le tireur va être libéré de prison, puisque ben voilà, on le voit partir en prison. Mais c'est logique hein, qu'il va s'évader. Hein. On connaît le monde de super-héros. Hein. Si tu les tues pas, bah, ils s'évadent de prison. C'est aussi simple que ça. Et, euh, et du coup, tu te dis, bon, ben, ça va être quoi la fin de la saison? Parce que la fin de la saison, c'est obligé, ça va être la chute de Wilson Fisk, mais du coup, ça va être quoi la saison 2? Ça va être quoi la nouvelle menace de la saison 2? Du coup, je suis assez curieux de leur choix d'écriture. Euh, Moi, si j'avais eu l'occasion de faire 2 saisons pour Daredevil, ben, avec le thème que eux ils ont, ben, j'aurais d'abord fait l'ascension de Fisk et ensuite la chute de Fisk. Et ensuite, bah, forcément, sur toute la première saison, bah, tu aurais Matt Murdock qui essaie de l'en empêcher, qui échouerait à la fin de la première saison, et qui ensuite arriverait à se faire entendre du peuple par la suite, dans la saison 2. Notamment, sur la saison 1, si moi j'avais eu ce tableau entre les mains, bah, j'aurais appuyé tous les problèmes que causent les super-héros au peuple pour vraiment faire en sorte que le peuple déteste les super-héros, qui rendrait du coup les actions de Daredevil beaucoup plus compliquées pour sauver le peuple. Moi j'aurais plus travaillé la série comme ça. Après, on est qu'aux 2 premiers épisodes, on va voir encore si c'est bien travaillé ou pas. Personnellement, j'ai passé un super moment, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que ben, ça a été 2 épisodes pleins de surprises, j'ai envie de dire. Heureusement, plus dans le positif que dans le négatif. Voilà. Donc ouais, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais pas en dire plus. Je vais vous laisser regarder les épisodes. Voilà, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À liker, vous abonner également.
Et sinon, bon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.